Bob l'éponge perce étonnamment le nez de Patrick et y saupoudre frénétiquement du poivre, mais le plus absurde, c'est qu'il a même rasé les sourcils de Patrick pendant ce temps. De l'autre côté, le vrai Bob l'éponge subit aussi des tortures inhumaines. Ce jour-là, Bob l'éponge et Patrick découpent chacun un petit morceau d'eux-mêmes et créant miraculeusement des versions miniatures d'eux-mêmes. Carlo, qui assiste à cette scène, manque presque de vomir. De retour à la maison, Bob l'éponge prépare un pyjama assorti pour le mini Patrick. Les deux s'entendent à merveille, mais le mini Bob l'éponge est bien malheureux. Patrick le force à lui brosser les dents, son haleine est tellement pestilentielle qu'elle pourrait tuer quelqu'un. Le lendemain, Bob l'éponge prépare affectueusement un crabe croustillant pour mini Patrick. Mais attiré par l'énorme galette de viande, le petit téméraire saute vers la poêle chaude. Heureusement, Bob l'éponge a de bons réflexes et le rattrape juste à temps. Pour sa sécurité, il attache les deux mini créatures ensemble avec une corde, ce qui met mini Patrick dans une colère noire. Pendant ce temps, mini Bob l'éponge souffre encore plus. Non seulement il n'a rien à manger, mais il est tellement maltraité qu'il perd même un bras. Ne pouvant plus supporter cette situation, il s'échappe dans la nuit vers la maison, Ananas, et libère au passage mini Patrick, qui était enfermé. Une fois libre, les deux décident de se venger sauvagement. Le lendemain matin, Bob l'éponge et Patrick se réveillent solidement attachés, puis se font brutalement tabasser par leur mini-double. Pour réparer ses erreurs, Bob l'éponge se libère de ses liens et décide de construire une mini-maison Ananas. Patrick apporte aussi une mini-pierre, mais il sent qu'il manque encore quelque chose. C'est alors que le malheureux Carlo se fait encore piéger.